ça a été évoqué juste avant, un autre dossier, un autre sujet. Autre chose qu'on a vraiment besoin d'améliorer, mais je veux dire, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais ça a été dit, c'est la lutte contre les risques psychosociaux. Le fléau du suicide, souvent tabou. 41 suicides depuis le début de l'année, pardon. Personne n'en parle quasiment. On en parle simplement quand il y a un pic, c'est une réalité. On a eu une réunion extraordinaire à Beauvau en février. Quelques mesures qui n'ont pas changé grand-chose. Et malheureusement, un plan de mobilisation suicide qui est souvent encore très largement sous-dimensionné par rapport justement à ce fléau. Et surtout au point de départ, sans faire de lien trop simpliste entre les risques psychosociaux, le management toxique et malheureusement le geste souvent définitif de nos collègues. Et moi je le dis, je l'assume, face à ces RPS, faut bien le dire, parce qu'on le vit encore maintenant au travers des dossiers qu'on gère, le protectionnisme corporatiste est souvent bien plus efficace que malheureusement les outils réglementaires qu'on a à notre disposition. CHSCT, cellule de veille, signal discret. Et de l'autre côté, nous on rame pendant des mois, voire même des années, je peux le dire, des années, pour enfin réussir de temps en temps à ce qu'il y ait une prise en compte de l'administration face à un manager toxique identifié. Et ça se traduit par quoi souvent? La prise en compte. On va se le dire. Hein. Merci. Ah, vous savez tout, vous avez déjà lu mon discours ou quoi? Non. Une mutation. Classique. Ce qui fait qu'en général, elle va se détendre ou elle va se détendre quelques mois, puis après elle va refaire la même, hein, pour faire souffrir, ou il va refaire souffrir les collègues là où il sera muté. Des fois, on arrive quand même à faire une mise au placard, mais à aucun moment il y a une remise en cause. On n'a aucun cadre. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Tout simplement des process qui soient clairs, identifiés, un cadre qui soit très ferme, protecteur évidemment. Il y a aussi de la présomption d'innocence. Mais quand même, à un moment donné, dans la police nationale, il faut juste avoir conscience qu'on inverse toujours la grille de lecture. C'est-à-dire que les victimes ou les lanceurs d'alerte, en général, c'est elles qui se font piétiner et c'est à eux qu'on demande de partir. Et le manager toxique mis en cause, il ne lui arrive pas grand-chose. C'est ça qu'on doit aux collègues, c'est ça qu'on doit le chercher et c'est ça qu'on mettra en place, croyez-moi. Alors continuez!